vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le diable s'est servi de beaucoup d'instruments pour tenter l'homme, pour essayer d'éloigner l'homme de Dieu. À chaque époque, il utilise un instrument différent. Parfois, c'est la déification de la raison. Par exemple, à l'époque de l'illustration, pendant et après l'illustration. À une autre époque, le diable fait croire aux hommes qu'il n'y a pas de vérité immuable, mais que tout dépend de tout un chacun, tout dépend de la position à laquelle tu te trouves, tout dépend de tes circonstances concrètes. C'est ce que le pape Jean-Paul II appelait le relativisme moral. Et cela a fait et continue de faire beaucoup de mal à notre société. Le relativisme moral où chacun choisit ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais. Où chacun est maître de la morale. Où chacun, sans pouvoir distinguer le bien du mal, choisit selon sa position, selon sa circonstance, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et cela continue à une certaine époque, comme nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. À une certaine époque de l'histoire, c'était l'adoration du roi. Il fallait adorer le roi. Il fallait s'agenouiller devant le roi. Le roi était Dieu. Il fallait s'agenouiller devant les statuettes que le roi faisait en son honneur à lui-même. C'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. Le roi Nabuchodonosor exige que ses trois frères, Sédrac, Misac et Abdenago, que ces trois frères puissent adorer la statue qu'il avait faite pour son honneur. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct. Il faut faire ce que les autres font. Si la société dit
que l'époque où nous vivons, c'est l'époque de la déification de la raison, alors il faut marcher selon ce que dit la société. Si la société dit que à l'époque où nous vivons, c'est l'époque du relativisme moral où chacun choisit ce qui est bien pour lui, où il n'y a personne qui nous dicte une morale, où il n'y a pas de vérité immuable, de vérité inchangeable. Oui, tout le monde suit le train de la société. Mais nous voyons dans la première lecture comment ces trois frères n'ont pas suivi ce politiquement correct. Mais pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Dieu. Parce qu'ils savaient qu'il y a une vérité immuable. Ils savaient qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas changer. La vérité de Dieu. La vérité de l'enseignement de Dieu. La vérité qui nous vient du Créateur. Et donc, nos principes et donc les valeurs que nous avons ne sont pas des vérités que chacun choisit selon ses positions et ses circonstances. Les valeurs que nous vivons, les valeurs, les principes que nous avons sont une vérité qui nous vient de Dieu. Il y a donc une vérité immuable. Il y a donc des principes, des valeurs qui ne peuvent pas être changés, soit par nos situations, soit par nos positions ou par nos circonstances. Il y a des vérités inchangeables. Le mal est mal et le bien est bien. C'est ce que nous enseigne la liturgie d'aujourd'hui. Jésus parle de la vérité qui est lui-même, parce qu'il l'a dit dans un autre passage de l'Évangile, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vérité, c'est le Christ. Et le Christ dans tous ses enseignements. La vérité, c'est Dieu. Et Dieu dans tous ses enseignements et dans toute sa création. Et cette vérité, nous pouvons la connaître parce que nous avons connu le Christ. Cette vérité, nous pouvons la connaître parce que nous continuons de connaître le Christ qui est resté au milieu de nous. Que le politiquement correct ne nous fasse pas sortir de cette vérité. Que le politiquement correct ne nous fasse pas oublier qu'il y a une vérité, celle qui nous vient du Christ, et que nous pouvons connaître soit par la loi morale naturelle, cette loi que le Seigneur a mis en nous depuis notre création et qui nous permet de distinguer le bien du mal. Lorsque dans ta conscience, lorsque ta conscience est bien formée, bien sûr, lorsque dans ta conscience, tu sais distinguer le bien du mal, tu connais la vérité de Dieu, la loi morale, naturelle que le Seigneur a semée en nous depuis notre création. Tu peux connaître le bien naturellement. Tu peux connaître le bien parce que Dieu a semé en toi cette semence de la vérité. Tu peux connaître le bien parce que Dieu, dans la nature, t'a montré cette vérité. Et tu peux connaître le bien, tu peux connaître la vérité dans la loi morale révélée, c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament, la parole du Seigneur, la vérité que le Seigneur nous a montrée dans toute sa révélation et surtout dans la plénitude de cette révélation qui est le Christ lui-même. Cherche donc la vérité, mais pas une vérité qui est une création de la société. Cherche une vérité qui te vient de Dieu, la vérité qui te vient du Seigneur et qui te rend libre. Parce que ces trois frères de la première lecture étaient véritablement libres. Parce qu'ils n'ont pas adoré la statue créée par le roi, parce qu'ils ont su que le Seigneur les accompagnait dans cette action, ils étaient vraiment libres. Tu seras libre. Tu ne seras libre que lorsque tu accepteras qu'il n'y a qu'une vérité, celle qui te vient de Dieu, pas la vérité de la société, parce que nous le voyons, la vérité de nos sociétés change selon les humeurs de ceux qui gouvernent. La vérité de la société change selon, aujourd'hui, on parle de la majorité,
et même parfois de ce qui n'est pas une majorité, mais qui fait beaucoup de bruit. La voix des médias, la voix, le bruit de la société. Aujourd'hui, nous savons tous que la vérité de la société est changeante et nous ne pouvons pas construire notre vie, notre société sur des vérités changeantes. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que ceci est bien et demain, ce même bien devient mal. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que ceci est mal et parce qu'il y a eu un changement de régime ou un changement de majorité, ce qui était mal avant devient un bien aujourd'hui. C'est construire une société sur du sable mouvant. C'est construire une vie qui n'a pas de fondation. Il n'y a qu'une seule vérité, la vérité qui nous vient de Dieu et qui nous a été transmise soit par la loi morale naturelle, soit par la loi morale révélée. Et ces deux lois sont complémentaires. Dans ces deux lois, nous apprenons que, par exemple, obéir à son père est naturel. Il ne faut pas être d'une religion ou d'une autre pour savoir que l'obéissance aux aînés, aux parents est naturelle. Et la même chose avec des thèmes plus sensibles aujourd'hui. Il ne faut pas être né ou avoir pratiqué telle ou telle religion pour savoir que le mariage, c'est entre un homme et une femme naturellement. C'est la loi morale naturelle que l'Église, que les religions interprètent avec la révélation de notre Seigneur. Donc, cherche la vérité qui te rend libre. Et cette vérité, tu la trouves en Dieu. Cette vérité, le Seigneur l'a mis dans ton cœur, dans ta conscience, par la loi morale naturelle. Et cette vérité, notre Seigneur nous l'a révélée dans les Écritures. Tu ne seras libre comme ses frères de la première lecture d'aujourd'hui. Tu ne seras libre que lorsque tu chercheras la vérité qui te vient du Seigneur. Cherche la vérité de Dieu et tu seras pleinement enfant de Dieu. Cherche la vérité de Dieu. Cherche la vérité que le Seigneur a semée en toi. Et tu pourras sortir du politiquement correct malgré que tu seras persécuté. Mais la persécution, lorsque tu es sur la voie de la vérité, la persécution n'est pas si dure que ça. Parce que, revenons dans la première lecture d'aujourd'hui, fais confiance au Seigneur. Il te sauvera des griffes de ceux-là qui ont fui la vérité et qui vivent dans les ténèbres. Le Seigneur te sauvera des griffes de ceux-là qui ont suivi le politiquement correct et qui vivent dans l'erreur. Cherche la vérité en Dieu et tu seras pleinement libre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.